Alors, bienvenue dans la vidéo d'explication de barrage. Donc, comment se joue barrage? Barrage, il va falloir faire le plus de points possible, et celui qui aura le plus de points va gagner, comme beaucoup de jeux. C'est un jeu de pose d'ouvrier classique. Donc, nous aurons 12 petits meeples qui vont nous permettre de faire des actions. Nous aurons des actions sur le plateau principal et nous aurons des actions sur notre plateau individuel. Passons d'abord au niveau du plateau individuel. Alors voilà le plateau individuel d'un joueur. Alors il faut savoir qu'ils sont tous asymétriques, donc les bonus que vous voyez ici, donc qui sont rappelés juste en dessous l'icône, sont différents à tous les joueurs. Or, par contre, c'est exactement la même chose, nous avons tous le même nombre de bases de barrage, d'élévation, de conduite, moi j'appelle ça des turbines, parce que je trouve que ça ressemble plus à une turbine qu'à une conduite, et les centrales. Nous avons tous une roue et dans le jeu de base nous aurons donc 5 tuiles. Alors, dans le jeu de base nous aurons ces 5 tuiles là. Voilà, donc nous avons le point d'interrogation qui est un joker qui correspond à n'importe quelle tuile. Et si nous jouons avec l'extension, on tire le point d'interrogation et nous mettons la maison à la place. Donc, les actions du plateau. On a la possibilité de faire une action avec notre plateau, c'est d'utiliser notre roue. Quand on utilise notre roue, on utilise une de ces tuiles qu'on va mettre sur la roue, payer le coût demandé et faire l'action de la tuile. Quelle est cette action? Ici, nous avons la pose d'une base. Une base, c'est le bas du barrage. Si je veux poser une base, c'est indiqué ici, il me faudra des mechas. Donc les mechas, c'est les petits meeples marrons. Voilà. Si c'est dans la plaine, ça me coûte 3. Si c'est dans la colline, ça me coûte 4. Et si c'est dans les montagnes, ça me coûte 5 mechas. Il faut savoir que chaque personnage va commencer avec un nombre différent de mechas selon le spécialiste qu'il aura pris au début de son tour. Imaginons que je veux construire mon barrage donc au niveau de la plaine. Donc ça va me coûter, ce qui est indiqué ici, 3 mechas. Donc je prends mes 3 mechas que je positionne sur ma roue. Je tourne la roue de façon à avoir un emplacement libre. Et donc je vais prendre une base, celle de gauche, que je vais placer sur le plateau. Ensuite, j'ai la possibilité de faire une élévation. Même chose, je place la tuile sur ma roue, je regarde le coût de mon élévation. Selon l'endroit où je veux la construire, il me faudra des bétonnières. Les bétonnières, c'est les petites ressources grises comme celle-ci. Il m'en faut 2 pour construire sur la plaine. On va augmenter notre barrage. Je tourne ma roue et je le pose sur le plateau. Je pose mon élévation au niveau de mon barrage. Ce qui veut dire que mon barrage va pouvoir récupérer jusqu'à 2 gouttes d'eau. Ensuite, nous allons pouvoir faire une conduite, turbine comme je les appelle. Même chose, je vais donc devoir payer le coût indiqué ici. Ça me demande de payer 2 mechas par niveau de la conduite. Si j'ai une conduite de niveau 3, il me faudra 6 mechas. Si j'ai une conduite de niveau 2, il m'en faut 4. Et ainsi de suite. Vous vous en doutez que les conduites de niveau 5, c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir les faire. Donc, il me reste 3 mechas sur mon plateau. Je vais me contenter d'une conduite de niveau 1. Hop, je pose mes 2 mechas, je tourne ma roue. Et donc, je vais mettre ma turbine à son emplacement sur une conduite de niveau 1. Je pose ma canalisation, ou ma turbine comme j'aime bien les appeler. Ensuite, je vais pouvoir faire une usine. Donc, je la pose sur ma roue. L'usine me dit, si pour la première usine, il faudra que je donne 2 bétonnières. Pour la deuxième, il m'en faut 3, et ainsi de suite.
Il me reste 2 bétonnières, donc je vais poser mes 2 bétonnières sur ma roue, faire tourner ma roue, prendre ma première usine et la poser à son emplacement. Il faut savoir que pour toutes ces poses, j'ai le choix entre un emplacement gratuit, entre guillemets, et un emplacement payant qui va me coûter 3 pièces supplémentaires. Pour les barrages, si je paye, ça me permet de m'assurer l'emplacement ici. Quand l'eau arrive, je suis sûr qu'elle sera à moi. Puisque l'eau que retient un barrage, il n'y a que le joueur de la couleur du barrage qui peut exploiter cette eau. Donc si je me positionne ici, un autre joueur pourrait très bien poser son barrage à ce niveau-là et donc me bloquer l'eau. Et moi, j'ai plus qu'à attendre que l'eau passe par-dessus son barrage pour arriver jusqu'à chez moi. Ce qui est un peu fâcheux. Ensuite, nous avons la possibilité aussi qu'un autre joueur vienne mettre ses turbines à côté de notre barrage. Il sera tout à fait possible d'utiliser sa turbine. On va dire que nous allons la louer, la canalisation que l'autre joueur a fait. Mais ça nous coûtera 1 pièce par goutte d'eau qui passera dans sa canalisation. Et en plus, le joueur possédant cette turbine gagnera 1 point de victoire par goutte d'eau qui passe dans sa turbine, si c'est un autre joueur qui l'utilise, bien sûr. Puis enfin, la dernière action possible, celle de l'extension, pouvoir construire un bâtiment privé. C'est la même chose. Je pose mon bâtiment ici. Ici, ça nous indique que pour une maison, c'est X gris et X marron. Alors, comment se passe la détermination du coût? Cela dépendra de l'endroit où je vais construire ce bâtiment. Alors, voici les emplacements des bâtiments privés. Je vais donc choisir à quel endroit je veux faire mon bâtiment privé. Les bâtiments vont se positionner à ce niveau-là. Donc je prendrai mon bâtiment privé sur mon plateau et je le positionnerai. Mais d'abord, il va falloir que je détermine le coût. Si je veux construire un bâtiment privé à cet endroit-là, cela m'indique que ça va me coûter 3 gris et un marron, tout simplement. Il faudra que je positionne 3 gris et un marron sur mon plateau individuel. Une fois que ce sera fait, je tournerai ma roue et je positionnerai ce bâtiment ici. Ce qui va me donner non seulement 4 points de victoire, c'est indiqué ici sur la tuile, mais ça va me permettre en plus de faire l'action du lieu. Donc, il faut savoir que pour chacune de ces actions, je vais devoir placer des meeples. C'est ce que je vous ai dit, c'est un jeu de pose d'ouvrier. Donc pour faire une action sur ma roue, ça me coûtera un meeple. Si je veux en faire une deuxième, ça m'en coûtera 2. Et ainsi de suite. Nous avons la possibilité d'en faire 4 par tour, en sachant que la dernière nous coûte 3 meeples et 3 pièces. Je rappelle que le point d'interrogation, c'est un joker et elle correspond à n'importe quelle action à votre choix. Ensuite, nous aurons les actions de production d'énergie. Pour ça, il va vous falloir un barrage qui retient de l'eau avec une turbine reliée à une centrale. Si je veux faire cette action, je peux me positionner ici pour avoir un bonus de plus 2 en production, plus 1 si on joue à 4 joueurs. Cette place ne sera pas disponible si on est à 3 ou 2 joueurs. Ici, sans bonus de production, avec un malus de moins 1 qui est disponible à 3 joueurs, mais pas à 4 joueurs. Voilà, pas à 4 joueurs. Et ensuite, ici, avec un bonus de moins 2, un malus, je veux dire. Nous avons aussi des emplacements ici qui coûtent bien plus cher, donc 3 pièces avec 3 meeples en règle générale, à part l'action du bas qui nous fait un malus de moins 2 déjà sur notre production. Donc comme je vous l'ai dit, il va vous falloir un barrage qui retient de l'eau avec une turbine reliée à une centrale. Tout ça à votre couleur, mis à part la turbine qu'on va pouvoir exploiter, celle d'un adversaire. Je m'explique. Dans l'exemple que je vous donne ici,
Si je fais une production à plus 2, ici j'ai 2 gouttes d'eau. Avec mes 2 barrages, j'ai une turbine reliée à une centrale. J'ai aussi une turbine d'un adversaire reliée à une de mes centrales. Cette turbine a un niveau 3. Moi j'ai une turbine de niveau 1. Alors j'ai le choix de pouvoir produire avec ma turbine. Donc je vais produire 2 de bonus plus 2 gouttes qui me rapportent 1 chacun. Donc ça me revient à 4 d'énergie. Mais je peux aussi utiliser la turbine de mon adversaire qui là me rapporte 3 d'énergie. Donc je dois lui payer une pièce par goutte d'eau qui va passer à sa turbine. Donc je lui payerai 2 pièces. Je gagnerai 6 avec mes 2 gouttes d'eau parce qu'elles vont rapporter 3 d'énergie chacune. Et je précise bien que c'est relié à une de mes centrales. Je ne peux pas utiliser les centrales des autres adversaires, ni les barrages des autres adversaires. Donc, ça me fait 6, plus 2 de bonus, ça fait 8 d'énergie. Je vais produire 8 d'énergie, ça me coûtera 2 pièces. Et ça rapportera au joueur blanc 2 points de victoire. C'est du donnant-donnant. Comment on comptabilise l'énergie sur le plateau ? Alors, voici la piste d'énergie. J'ai dit que j'obtenais 8 d'énergie. Donc, mon pion étant ici, je vais l'avancer jusqu'au numéro 8. Cela va me permettre, si je passe 6, de participer au décompte de chaque tour. Je dis bien si je pars à 6. Donc, au premier décompte, je participerai à ça. Ce décompte, pour l'exemple, me rapporte 5 points par centrale que j'ai construite. J'en avais construit 2, donc c'est-à-dire qu'à la fin de ce tour-ci, je gagnerai 10 points. Et si je suis le plus loin, celui qui est le plus avancé sur cette piste, je gagnerai en plus 6 points de victoire. Le deuxième en gagnera 2. L'ordre du tour change en fonction de la position de cette piste aussi. Celui qui sera le plus avancé sur cette piste sera dernier joueur. Le moins avancé sera premier joueur. Et ça nous donne aussi un revenu en fin de tour. Donc à la fin de ce tour, si je reste à cette position-là, le joueur rose, gagnera 4 points. Si je suis à ce niveau, 4 pièces, pardon. Si je suis à ce niveau-là, je gagnerai 3 pièces. Si je reste à la base, c'est-à-dire que si je ne produis pas, je perdrai 3 points de victoire, en sachant qu'on commence à 10, et je gagnerai 3 pièces. Alors on va dire que les 3 pièces c'est une compensation. Les 3 points de victoire c'est un peu fâcheux. Et si ça vous arrive à 3 tours d'affilée, vous allez commencer à être un petit peu derrière. Je ne dis pas que c'est pas rattrapable. Une fois que le décompte sera fait, on vire celui-là et ça nous dévoile une case moins 4. Qu'est-ce que c'est que ce moins 4 ? Au prochain tour, il faudra atteindre 12 pour pas avoir moins 4 points sur le décompte. Alors à savoir, on ne perd pas de points dans le jeu. C'est-à-dire, si ici cette tuile de décompte c'est par tuile comme ça me donne 5 points. Si j'ai une tuile et que je m'arrête ici, à la fin du tour, je gagnerai 5 points, moins 4 parce que mon pion est ici. Si j'ai passé le 12, je gagne 5 points. Je ne fais pas les moins 4. Et ça, à chaque fois, le décompte, donc ça va vous demander de produire de plus en plus d'énergie. C'est une petite mécanique qui a son importance. Voilà. Ici, je vais avoir la possibilité de placer des gouttes d'eau sur le plateau. Si je le place, mon bonhomme, ici, je vais pouvoir placer 2 gouttes d'eau sur une des sources. Si je le place ici, je pourrais placer une goutte d'eau, mais elle descend tout de suite. C'est-à-dire que nous n'attendrons pas le début du prochain tour pour qu'elle descende. Je m'explique. Prenons l'exemple de placer 2 gouttes d'eau sur une source. Donc, si je pose 2 gouttes d'eau sur une source, je vais les poser à un endroit qui m'est favorable, en sachant que à la fin du tour, les gouttes d'eau descendent. À l'origine, j'ai déjà 2 gouttes d'eau qui arriveront à ce barrage-là. Il fait 3 niveaux, il y a déjà une goutte d'eau, donc logiquement, à la fin du tour, il devrait y avoir 3 gouttes d'eau qui restent ici. Si, en sachant que j'ai fait un barrage de niveau 2 ici, il me serait intéressant de positionner mes 2 gouttes d'eau ici, car elles descendraient jusqu'à mon barrage, ce qui voudrait dire que, à mon prochain tour,
j'aurai un barrage qui est plein, prêt à tourner, de façon à pouvoir produire de l'énergie. Maintenant, prenons l'exemple de placer une goutte d'eau qui descend sur d'une source. Quand je positionne une goutte d'eau qui descend tout de suite, c'est exactement le même principe, seulement je ne laisse pas la goutte d'eau ici, je la fais descendre tout de suite et elle arrive directement au barrage concerné. Si le barrage est déjà plein, ici par exemple vous avez déjà une goutte d'eau mais il n'y a qu'un niveau, l'eau passe par-dessus le barrage et arrive jusqu'au prochain barrage qui puisse la bloquer. Voilà le principe des gouttes d'eau. Cette case-là m'indique que je peux poser autant de meeples que je veux pour récupérer autant de pièces que j'ai posées de meeples. Il n'y a pas de limite au nombre de joueurs qui peuvent se positionner sur cette case. C'est une case libre. Donc si je pose 2 meeples, je récupère 2 pièces. Tout simplement. Ici, ça m'indique des clés à molette. Les clés à molette, ça correspond à ma roue. Ma roue de mon plateau individuel. Si je me positionne là, je vais l'avancer d'une case. Si je me positionne là, je vais devoir payer 2 pièces et je vais pouvoir l'avancer de 2 cases. Ici, c'est 3 meeples, 3 pièces. Les coûts, je pense que vous l'avez compris, c'est pareil à peu près partout. Donc, si je me positionne ici, par exemple, je vais payer 5 pièces. D'accord ? Donc, je vais prendre l'exemple de ma roue. Je vais donc pouvoir avancer de 3 cases, donc je vais récupérer tout ce qui passe par ici. C'est-à-dire que ça retourne sur mon plateau, je ne récupère l'action, elle sera à nouveau disponible. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, hop, et je l'ai fait 3 fois. Ce qui est une mécanique très intéressante parce que toutes les ressources que je viens de retirer et les tuiles seront à nouveau disponibles pour de futures actions. Donc vous vous doutez bien que ces emplacements-là sont très importants. Ensuite, je vais avoir ces emplacements-là. Je vais pouvoir poser un meeple, payer 2 pièces pour avoir un méca gris en plus dans ma réserve. Ici, ça me coûte 4 pièces et je vais pouvoir choisir entre un méca gris ou une bétonnière. Pardon, un méca marron ou une bétonnière. Et ici, donc ça me demandera 2 meeples, je payerai 5 pièces et je prendrai les deux. Les coûts ici sont plus importants. Ensuite, ici, je vais pouvoir récupérer des contrats. Les contrats, donc, si je me positionne ici, je récupère un contrat. Même chose ici. Ici, je vais devoir poser 2 meeples, payer une pièce et j'en récupère 2. Quand je récupère 2 contrats, je vais pouvoir en prendre un et l'autre. Je ne renouvelle pas les tuiles quand je les prends. Elles sont renouvelées quand mon tour est terminé. Les contrats, ça se passe comment ? À notre tour, de base, donc je dis bien de base, puisqu'il y a des spécialistes qui déforment cette règle, ça je vous laisserai les lire. Si je produis 4 d'énergie, je peux faire ce contrat qui me donnera 5 points et un méca marron. Donc la mécanique est relativement simple. Nous avons aussi des contrats internationaux. Donc ces contrats-là sont beaucoup plus importants et on ne peut pas les récupérer. Ces contrats-là sont communs à tous les joueurs et on va dire que le premier qui fait 15, il a le choix soit de faire ses contrats propres à lui qu'il a déjà récupéré, soit de faire un contrat international et donc du coup il prendra le contrat, il obtiendra les points et les bonus en conséquence et voilà, ce sera tout. Mais il faut savoir que s'il fait un contrat international, il ne pourra pas faire un contrat individuel à ce tour-là. Vous ne pouvez faire qu'un contrat à chaque tour. À chaque fois que vous produisez. À présent, on va passer au plateau des extensions. Donc, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'était le jeu de base. Il va y avoir maintenant les extensions. Donc ici, ça va me permettre de récupérer des nouvelles tuiles, qui sont des tuiles donc, qui reprennent un peu le même symbole. Là, vous avez l'élévation, ici vous avez l'élévation, mais vous avez un petit bonus à côté. Je ne vais pas les expliquer, c'est très bien expliqué dans la règle. Donc, il me faut 2 meeples, je paye mes 5 pièces, je prends la tuile qui pourra me servir plus tard sur ma roue pour faire des actions meilleures. Donc, une fois que l'emplacement est pris, c'est vide. Donc là, il n'y a pas d'autre, on ne renouvelle pas. De toute manière, l'emplacement est déjà occupé. À la fin du tour, on vire les tuiles qui sont en excédent, on complète
avec les tuiles de niveau 1. S'il n'y en a pas assez, vous mettez une tuile de niveau 2. Voilà. Il faut savoir que si vous jouez avec toutes les extensions, vous aurez 3 tuiles de plus qui vont vous permettre de faire une action comme celle-ci, de faire des bâtiments privés. Donc vous devrez retirer au hasard une tuile dans chaque pile. Ensuite, nous avons les contrats externes. C'est-à-dire que nous allons pouvoir travailler à l'étranger, on va dire, et donc envoyer des machines pour faire des contrats. Par contre, ces machines seront détruites si vous le faites, mais vous aurez un bonus qui est conséquent. Donc, toujours le même principe, je pose d'ouvrier, donc je pose des meeples pour pouvoir prendre le contrat à côté. Ici, ça me demande de détruire une bétonnière et je gagnerai 3 pièces et je ferai tourner ma roue de 2 cases. Relativement simple. Donc, une fois que je l'ai pris, je le garde dans mon stock, j'ai pris mon bonus et ça peut me servir pour un décompte de fin de partie par exemple. Ici, je vais pouvoir utiliser les bâtiments privés que j'avais déjà fait auparavant. Je vais pouvoir utiliser les bâtiments privés que je possède. Ici, je ne possède pas de bâtiment privé, donc je ne pourrai pas faire ces actions-là. Ici, j'en possède un, donc j'ai la possibilité de poser un petit bonhomme pour faire l'action de ce bâtiment privé. Je vous donne l'exemple de ce bâtiment privé-là. Pour 2 pièces, je peux prendre une tuile donc contrat extérieur pour chaque ressource demandée. C'est-à-dire, on va changer un petit peu le champ de la caméra. Ici, vous avez des contrats extérieurs. Donc, on va dire que j'ai pris celui-là. Si j'utilise ce bâtiment privé, ça me demande 2 pièces par ressource demandée. Imaginons que je prenne ce contrat-là. Je vais faire vraiment du combo. Ici, ça me demande 2 méca marron à supprimer. Donc, je paye 4 pièces. Je paye 4 pièces. Donc, je vais récupérer 4 pièces. C'est bonheur. C'est génial, et une tuile. La tuile, je vais la prendre. Hop, on rechange encore un petit peu le niveau de la caméra. À ce niveau-là, celle-ci était déjà prise. Donc, j'ai le choix entre une des deux. Ici, je la prends. Hop, et je la mets dans ma réserve. Voilà le genre de combo qu'on peut faire avec les bâtiments privés. Alors, c'est très important. Les bâtiments privés sont très puissants. Donc, il y a une petite guéguerre. Forcément, quand un autre joueur va construire un bâtiment privé au même endroit que moi, il y aura une petite guéguerre sur les places avec ces emplacements. Donc, ça me demandera 2 meeples au lieu d'un. Si ça me permet de mettre une goutte d'eau sur chaque barrage que je possède. Ici, ça me donne 5 pièces, donc 5 pièces pour un meeple. Autant vous dire que l'attaction qui nous demandait de mettre un meeple pour une pièce, voilà, pour un meeple, j'ai 5 pièces. Mais en plus, je le rappelle, les bâtiments privés nous rapportent des points en fin de partie. Donc, il y a quand même une importance capitale. C'est une extension qui est... voilà, faut pas les négliger, quoi. C'est un peu comme les tuiles améliorées. Ça coûte 5 pièces, donc 5 pièces, je vous le dis tout de suite, dans le jeu, c'est cher. Mais voilà, c'est quasiment indispensable, quoi. Si vous ne le faites pas, vous allez prendre un sacré camp de retard. Alors, chaque joueur va avoir un plateau individuel. Quand nous allons construire, nous avons des petits bonus qui nous donneront, donc déjà dès que nous construirons, nous gagnerons le bonus, mais en plus à chaque début de tour, donc c'est le revenu de début de tour, quand vous avez des points d'exclamation, vous obtiendrez les bonus en conséquence. Donc ici c'est j'avance ma roue d'une case, ici je gagne un méca, je gagne 3 points de victoire. En règle générale, sur tous les plateaux des joueurs, c'est 7 points de victoire sur les dernières lignes. Et il y a une petite particularité, c'est pour les usines. Donc les usines, ça va nous servir pour la production. Donc là, c'est pas immédiat, vous ne gagnez pas de bonus immédiat. Ici, vous avez un petit pouvoir de peuple qui est différent à chaque joueur. Et la deuxième, c'est plus 2 en production. Donc si vous avez construit vos 4 usines, vous avez plus 3 et un bonus qui diffère par rapport au personnage que vous avez pris. Donc voilà. À savoir, tous ces plateaux-là et tous ces bonus sont différents pour tous les joueurs. C'est le côté asymétrique de barrage. Donc voilà, vous avez eu toutes les explications de barrage.
Donc un jeu de plateau qui prend quand même relativement de la place. Hein. On va dire que ma table est assez grande, donc j'ai la possibilité de le mettre sans trop de problème, mais voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'ai 3 parties à mon actif et sincèrement, le renouvellement des parties est énorme. C'est tout simplement très bien foutu.